On te dit que tu parais hautain, hautaine, orgueilleux, orgueilleuse, et puis après finalement quand on te connaît, waouh, mais t'es super sympa en fait. Si tu te reconnais là-dedans, hein, dans le fait qu'on te dise que tu parais hautain, hautaine, il y a de fortes chances que tu portes une blessure émotionnelle de l'injustice. As-tu souffert effectivement, enfant, d'excès d'autorité, de manque de démonstration affective, de parents exigeants qui ont pu te faire sentir que tu n'étais jamais à la hauteur? Avais-tu le droit effectivement de t'exprimer, de dire ce que tu ressentais ou au contraire non? Effectivement, quand on porte cette blessure émotionnelle de l'injustice, eh bien on a manqué de reconnaissance, on a manqué de démonstration affective, on a souffert d'injustice. Tu vois, on s'est senti lésé. Et puis, ben, on avait besoin de la démonstration affective de notre parent. Donc, ben, on a développé un côté perfectionniste. On peut émaner pour le coup de la rigidité, de l'exigence, mais surtout aussi ce qu'on a pu enregistrer, c'est que ben, à notre façon enfant, on a demandé, tu vois, d'avoir de l'amour, de la tendresse, de l'affection, et puis à force de se faire remballer, en fait, notre cerveau, il a coupé ça. Bon, ne parle plus de ça, ne demande plus ça, ne parle plus des émotions, des sentiments, et puis voilà, ferme. Il y a vraiment eu une fermeture de cœur. Et aussi pour le coup de plexus solaire, tu vois, ton énergie voilà, n'est pas rayonnante. On a pu pour le coup aussi développer un attachement évitant. Hein. Donc c'est pour ça que nos énergies, au-delà de notre conscience, tu vois, tient les gens à distance. Parce que le lien est souffrant. Hein. Il y a vraiment cette déconnexion du senti, du monde émotionnel, de l'intériorité. Et c'est pour ça que effectivement, on peut émaner de la froideur, de la rigidité. Et ça peut être perçu effectivement par ce côté hautain, orgueilleux. Alors, et c'est vrai que ben, les personnes, dès qu'elles apprennent à nous connaître, en fait, parce qu'il faut savoir que derrière la blessure d'injustice, il y a énormément de sensibilité, tu vois. Mais on se protège en fait. Hein. Voilà, on se protège. Nos énergies communiquent à notre insu, nos blessures prennent le pouvoir en fait de notre corps, déjà de notre morphologie, mais de nos énergies aussi. On émane plein de vibrations malgré nous. Donc si tu te retrouves, si tu te reconnais dans cette blessure d'injustice, il y a de fortes chances que tu sois injuste envers toi-même, toi aussi, aujourd'hui. Et si tu as souffert effectivement de manque d'écoute et de reconnaissance, cette blessure te pousse aussi à ne pas t'écouter, à ne pas reconnaître tes besoins. Elle te pousse vraiment à toujours répondre aux attentes des autres au détriment des tiennes. Et il faut que tu aies conscience, alors tu as le droit, hein, pas de souci, hein, tu as le droit de fonctionner comme ça, mais il faut que tu aies conscience que pour le coup, tu répètes les schémas. Avec un parent qui n'a pas su écouter tes besoins, eh bien toi finalement, tu entretiens la même dynamique, tu n'écoutes pas tes besoins. C'est pour ça qu'avec la blessure d'injustice, on va s'en mettre par-dessus la tête. Hein, et surtout au travail, alors là... D'autant plus que le patron, la hiérarchie représente inconsciemment le parent, hein, l'autorité, donc il ne faut surtout pas décevoir le patron, inconsciemment le papa ou la maman, et c'est pour ça qu'au travail, on finit en burn-out de toute façon parce qu'on s'écoute tellement pas, on s'en met tellement par-dessus la tête à toujours écouter ce qu'on attend de moi et pas moi, ce que je souhaite, et bien là ça finit mal, ça finit mal. Donc c'est important d'en avoir conscience et si tu veux changer de dynamique, apprends, voilà, commence à être juste envers toi-même. La blessure d'injustice, on peut aussi avoir beaucoup de mal à parler de ses émotions, même à nommer ses émotions, même à les identifier. On peut avoir beaucoup de mal. On peut avoir beaucoup de mal à parler de ses sentiments, dire je t'aime, on va toujours dire qu'on va bien alors que ce n'est pas forcément le cas. Bon, tout ça, hein, c'est la blessure émotionnelle, donc il faut vraiment avoir conscience que tant que tu te positionnes par rapport à tout ça, tu valides et renforces ta blessure de l'injustice, tu incarnes tes traumas, tes mémoires traumatiques, donc tu vas continuer d'attirer dans ta vie de la non-reconnaissance et de l'injustice. Donc c'est important de changer de dynamique si tu veux la soigner et commence à te positionner pour le coup par rapport à tes tripes. Parce que si toi-même tu ne reconnais pas tes besoins profonds, je ne parle pas des besoins de l'ego, hein, qui faut toujours être parfait, hein, tes besoins profonds, si tu n'écoutes pas toi-même tes besoins profonds,
Puisque si tu ne t'engages pas envers tes besoins profonds, envers tes tripes, ne sois pas surpris, ne sois pas surprise de manifester dans ta vie des personnes qui ne s'engagent pas et des personnes qui ne t'accordent pas de reconnaissance. L'effet miroir. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si tu ne me connais pas, moi c'est Marie. Sens-toi libre de t'abonner à mon compte et tu trouveras plein de vidéos comme ça, conscientes. Bien à toi.